Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo du deck profile des bêtes sacrées. Donc j'ai décidé de vous présenter ce deck tout simplement parce que je le trouve assez intéressant à jouer. Il sera pas genre tiers 1, il va tout prendre les places des tournois, ça sera pas comme ça. Mais il peut carrément se débrouiller dans la méta, donc on est parti. Donc on va commencer avec les monstres. Donc, une copie de chaque bête sacrée. Donc, en une fois, ça suffit largement parce qu'on peut aller tellement facilement les tutoriser puis les invoquer du deck. Donc, ça sert à rien d'en jouer plus. Donc, voilà. Ils sont quand même essentiels. Ensuite, on joue 3 Dark Beckoning Beast. Donc, cette carte-là, elle va vous permettre d'aller chercher une bête sacrée ou une carte qui spécifie dans le texte une bête sacrée. Donc, c'est vraiment, ça tutorise tout le deck. C'est vraiment la meilleure carte pour commencer votre tour et vos combos. Ensuite, 3 Chaos Summoning Beast. Donc, on peut la sacrifier du terrain pour évoquer une bête sacrée de la main. Et on peut la bannir du cimetière pour aller chercher la magie de terrain. Ensuite, 2 Dark Summoning Beast. Donc cette carte-là, elle vous permet de la sacrifier pour invoquer une bête sacrée du deck. Et vous pouvez la bannir du cimetière pour aller chercher une bête sacrée. Donc très fort. En x2 par contre, parce qu'à un niveau 5, on veut l'évoquer spécialement du cimetière. Donc on ne veut pas nécessairement à l'avoir tout le temps en main de départ. C'est pour ça qu'on joue en x2. Ensuite, un Coca Doodle-Doo, puis 3 Dutenier. Donc, une fois chaque, ça suffit. Une fois, je veux dire, une fois Coca-Doodle et 3 Dara, ça fait 4, ça suffit largement. On n'a pas énormément de place dans le deck, mais vraiment, ça c'est pour jouer avec Crystron pour faire des combos un peu plus puissants. Ensuite, pour les dangers, on joue un Chupacabra et 2 Mothman. Donc, on n'a pas besoin de jouer plus que 3 dangers. Moi, je joue ceux-là parce que c'est eux que j'ai, mais vous pouvez jouer n'importe quel. Donc, le but des dangers, justement, c'est de piger des cartes avec leurs effets et d'avoir un monstre gratuit sur le terrain. Ensuite, on joue 3 H, 3 Gamma et un Driver. Donc, 3 H parce que c'est la plus générique des N-Trap depuis un bon moment maintenant. Et Gamma, c'est parce qu'elle a une double utilité dans le deck. Donc, pour Go Second, c'est juste trop fort. Ça va negate et détruire un effet de monstre. Et en plus, cette carte-là, c'est ma target à Crystron. Donc, une N-Trap qui peut vous permettre d'extendre vos combos, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est pour ça que j'ai joué en x3. Puis le driver, ben, c'est parce que ça joue avec Gamma. Donc, c'est tout pour les monstres. Maintenant, on va passer aux magies. Donc, on va jouer 3 Opening of the Spirit Gate. Donc, cette carte-là, elle va vous permettre d'aller chercher n'importe quel monstre, bête sacrée, ou un monstre qui spécifie dans le texte une bête sacrée. Et vous pouvez défausser une carte pour invoquer un monstre avec 0 attaque, 0 défense depuis votre cimetière. Donc, c'est vraiment très fort. C'est une carte pour commencer vos combos aussi. 2 fois la magie de terrain parce qu'on peut aller la chercher avec le petit monstre de niveau 1. Et 2 fois la carte de Raviel, de Amon, désolé. Cette carte-là va vous permettre de negate une activation de magie ou piège en mettant un Amon en mode défense. Donc en 2 fois aussi parce qu'on peut aller la chercher également. Pour les magies génériques, je joue 3 Call by the Grave parce que tout simplement ben, c'est une magie qui va vous permettre de vous protéger des entrappes. Donc essentiel à jouer pour tous les decks à combo. 2 Cosmic Cyclone pour jouer contre les match-up back row. Et un Upstart Goblin pour jouer à 39 cartes. Donc ça c'est tout pour les magies.
Pour les pièges, on en joue que 2. C'est 2 fois la piège des bêtes sacrées. Donc cette carte-là, elle va gagner un effet dépendamment de votre nombre de bêtes sacrées sur le terrain. Donc si vous en avez une, à chaque fois que l'adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, on peut gagner des points de vie équivalents à l'attaque du monstre. Ensuite, le deuxième effet, si vous en avez 2, on annule tous les effets de monstres que l'adversaire va activer sur son terrain. Donc ça fait un peu comme Skill Drain, mais juste pour le terrain d'adversaire. Donc vous allez pouvoir activer vos effets, mais l'adversaire non, donc c'est vraiment fort. Et le troisième effet, ben, c'est tout simplement un macrocosmos. Donc vous allez bannir toutes les cartes qui vont être envoyées au cimetière normalement, ben, vous allez les bannir à la place. Donc ça c'était tout pour le main deck, deck de 40 cartes. Maintenant on va passer à l'extra deck. Donc un Arméthyle, parce que c'est assez situationnel. C'est la 15e carte de l'extra deck, mais clairement elle peut sortir des fois pour finir les games. Donc voilà. Ensuite, Crystron et Link Cross, donc les deux cartes qui vont ensemble. Donc ça vous permet de générer des negates grâce à leurs effets. Genre, lui, Crystron va invoquer le gamma du deck. Ensuite, avec Crystron, vous allez faire Link Cross. Vous allez générer 2 jetons. Et ensuite, vous allez faire le Middle Matcher qui va vous permettre de réinvoquer le gamma du cimetière. Et donc, avec le deuxième jeton de Link Cross et Middle Matcher, vous allez pouvoir invoquer Herald of the Arclight. Donc, voilà. C'est vraiment des cartes qui permettent de générer des negates avec Herald. Donc, c'est vraiment essentiel à jouer dans le deck si vous voulez procurer des negates en plus. Ensuite, pour les lignes 4, je joue un Abomination. Vous allez comprendre pourquoi après. Un Borlo des Bower Sword, parce que pour les monstres qu'on peut pas gérer avec de l'attaque, ben Borlo est parfait, puis Bower Sword, ben c'est pour OTK si on n'a pas les 3 bêtes sacrées pour faire un utile. Et donc, vous avez maintenant les raisons pourquoi je joue Abomination, parce que je joue ma petite touche personnelle. Donc, un Space Insulator et un Security Dragon. Donc, en fait, quand vous avez 4 monstres sur le terrain, vous allez faire 2 monstres, vous allez faire le Space Insulator. En plus, si avec les 2 autres monstres, on va faire Security Dragon. On va renvoyer un monstre de l'adversaire à la main. On va prendre les deux ici. On va faire celle-là. Celle-là va attaquer, il va détruire une autre carte sur le terrain en plus. Il va, grâce qu'un monstre détruit un monstre au combat, ben il va détruire une autre carte en plus. Donc ça va faire 3 cartes de détruire. Donc c'est pour ça que je joue cet engine-là. Ça va permettre de gérer 3 cartes. Donc c'est vraiment assez fort. Ensuite, je joue des lignes 2 génériques. Donc Cerberus, Phoenix et le bloqueur. Le bloqueur, c'est pour recycler mes magies continues et mes magies de terrain. Phoenix et Cerberus, ben, c'est pour détruire des cartes sur terrain. Donc c'est vraiment fort. Ensuite, Admirage. Ça, c'est si j'ai pas l'engine Crystron dans ma main, ben je vais faire Admirage pour quand même continuer à faire mes combos. Ça va me permettre de continuer mes combos sans Crystron, donc essentiel à jouer. En plus, c'est vraiment rendu pas cher à cause de Duel Overload. Et ma dernière carte d'extra deck, c'est le Shooting Riser Dragon. Donc, c'est si Crystron se fait negate, ben je vais invoquer Shooting Riser durant le tour de l'adversaire. Donc, c'est assez fort. Donc, voilà. Pour l'extra deck et pour finir, 2 petits tokens du deck. Donc, c'est tout pour le deck profile. J'espère que vous l'avez apprécié. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu puis t'abonner. Ça va m'encourager à continuer à faire des vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une belle vidéo. C'était la Team Prankies. Ciao les potes.